Alors chers amis, pourquoi nous sommes là? Nous sommes ici parce qu'il y a Barbara Kanam qui a pensé faire un élément très fort, notamment de penser à nos grands artistes. Quand je parle comme ça, je parle de Abeti Masikini, je parle de Pongolov et je parle évidemment de Mbidabel. Alors Barbara Kanam a choisi d'interpréter 4 chansons. Nous sommes venus ici au studio pour l'entendre, assister au studio. Barbara a interprété trois femmes de la musique congolaise, 3 grandes femmes, Mbidabel, Pongolov et Abeti Masikini. Venez avec moi, on va entendre Barbara. Merci. Chers amis, merci beaucoup. Nous sommes encore et toujours sur Congo Number One. Nous avons l'habitude de le dire et vous avez l'habitude d'entendre 80 fois la Belgique. Vous êtes sur l'émission Adiloba. Adiloba aujourd'hui est venue visiter. On va dire, elle est talentueuse, elle a une belle voix, elle chante bien. Je n'ai pas dit qu'elle est moche et je n'ai pas non plus dit qu'elle était belle. Mais j'ose croire, je sais qu'elle est belle. Chers amis, on s'est fait un grand plaisir de suivre notamment Barbara Kanam. Barbara Kanam est au studio. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de respecter, je dirais quand même hommage. Là, on parle de Mbidabel, on parle de Abeti Masikini et on parle de Pongolov. Ensemble avec vous, pourquoi ce choix de Barbara Kanam? Ensemble, suivant. Barbara, bonjour. Bonjour Adi. Comment tu vas? Très bien. Quand je dis maestro musique, à quoi tu penses? Bon, d'accord. Ça c'est très beau souvenir. Ça s'est très bien passé? Ah oui, une excellente émission, 3 mois intenses où je me suis rendu compte qu'on a, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, qu'on a énormément de talent dans notre pays. Et je suis très très émue et vraiment très fière parce qu'enfin, je pense que les Congolais ont compris qu'il faut encourager tous ces jeunes talents qui n'ont pas toujours l'occasion d'être connus, de s'exprimer. Et ça a été vraiment une occasion pour tous ces jeunes Congolais de pouvoir montrer ce qu'ils avaient. Et je pense que les gens se sont rendus compte qu'on avait vraiment des talents exceptionnels. Et je suis contente aussi de ce jeune garçon qui a gagné finalement parce qu'il le mérite. Barbara, voilà. Moi je te regardais ici, évidemment ici on arrive à capter RTNC. Quand je dis comme ça, je sais que Bienvenue Makanga, il est là, Bienvenue Makanga, il regarde très bien cette émission. Alors Barbara s'est dit, finalement le Congolais l'ont reconnu. Finalement les Congolais se sont dit que Barbara mérite d'être membre du jury. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ah oui, c'est une autre approche, on est dans un autre, on n'est pas sur scène. Et ça, c'était vraiment important parce que ça me changeait. Je me retrouvais sur un plateau de télé à décider qui est bon et qui ne l'est pas. Effectivement, je me suis dit, enfin, les Congolais ont reconnu que j'ai quelque chose à apporter, que j'ai contribué, que je continue à le faire. Comment tu as pris ça? Comme une mission? C'était une mission ou bien c'était, bon, voilà, c'est moi, Barbara, Nakomi Moto? Non, on ne dit jamais Nakomi Moto, jamais. Ça, je te l'ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un qui sait prendre les choses avec beaucoup de recul. Mais pour moi, c'était vraiment... c'était important parce qu'au moins les gens allaient me voir aussi sous un autre angle. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des artistes congolais s'exprimer, donner des avis, juger. Et puis juger quand même sur des talents comme moi. Donc je me mettais dans une position, il fallait aussi après que je prouve que je suis capable de faire. Parce que ce que je dis aux gens, il faut que je sois capable de le faire. Mais c'était un honneur pour moi. Vraiment, anecdote. Pendant cet élément, tous ces 3 mois, dis-nous quelque chose, partage avec nous quelque chose qu'on n'a pas vu à la télé par exemple. Un bon moment, un mauvais moment, après on va passer au... Je pense qu'en général, ça a été un bon moment parce que j'étais la seule femme, la seule membre, on était 3, mais j'étais la seule femme. Et tous ces candidats se sont un petit peu attachés à moi parce que j'étais comme leur petite maman. Parce que j'avais toujours le mot, même si j'étais là pour juger, pour dire toi tu es éliminé, mais j'avais quand même le mot pour encourager, pour leur dire vous avez quelque chose, allez-y. Il y avait cette touche maternelle et c'est vrai qu'en dehors des émissions, il y a des gens avec qui j'ai gardé des relations, il y en a même qui voudraient en tout cas que je travaille avec eux. J'ai gardé des bons contacts, je veux dire, parce qu'ils m'ont accepté, adopté comme une sœur, comme une maman et je pense que ça c'est extraordinaire. Barbara, après du coup on te voit à Kinshasa, on te voit, tu es retourné, tu as commencé vraiment à donner des concerts. Apprends-moi si je me trompe, informe-nous si nous ne sommes pas au courant. Tu as un groupe maintenant? Ou bien c'est un groupe d'accompagnement? Ou bien c'est l'orchestre officiellement? Ou bien tu te fais accompagner? J'ai un groupe, ça fait quand même 2 ans qu'on tourne et ça les gens ne le savent pas. On tourne, on est allé dans différents pays, on a quand même fait le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville. Je tourne depuis 2 ans avec des artistes congolais de Kinshasa. J'ai un groupe de 14 personnes
Qui s'appelle le groupe Kana Musique. Kana Musique, je travaille avec des Congolais, je travaille avec Ono Kapanga. Ah non, avec le grand guitariste. Le grand guitariste, Ouais. avec Derlin. J'ai un animateur extraordinaire, Moïse, qui est vraiment, mais qui nous donne une énergie incroyable. J'ai un grand chorégraphe, Maître Dido. J'ai des danseuses, j'en ai certaines de Kinshasa, certaines de la Côte d'Ivoire, parce que je voulais toujours garder cette, voilà, ce mélange, parce que c'est aussi ça, Barbara. Barbara, quand je vois Pichou qui bande qui nous regarde, Pichou qui bande qui nous regarde là où il est, Barbara, au commis mon pas. Et soy bolobi. Dans mon pas, c'est vraiment ça. Non, je suis une femme qui essaye D'être mon pas. non, de valoriser la femme et de se dire qu'on peut être femme et avoir sa place dans la musique congolaise. On va parler, Voilà. on va parler pourquoi on est venu ici, mais par contre, quand tu es arrivé là-bas, tu as quand même trouvé des Mama Chalamouana. Ah oui. Tu as trouvé des Cindy Lecoeur, tu as trouvé des Mégé 30, tu as trouvé. Alors, comment ça s'est passé? C'était quand même une guéguerre. Ah, moi, je trouve que c'est de très bonnes guerres. Tu les as bousculés, comment ça s'est passé? Je dis toujours que c'est de bonnes guerres parce que... Non, bah, qui si Bozui, ou Bon, Bokani Bamba, soit bah, peu près, qui non? n'a habité, je ne sais Raconte un pas, peu. je sais pas ce que les autres font, mais en tout cas je ne fais pas des Kisinanga, comme je dis, c'est mon travail et c'est Dieu. Et moi je suis allée sur place parce que je voulais déjà aller à la rencontre de mes sœurs. Et je me disais, on a un pays où on a justement eu Abeti, Pongolov, on a Tchalam, on a Miliabel, mais on a l'impression qu'aujourd'hui les gens disent, mais au Congo il y a pas de chanteuses. Et j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait Cindy Lecoeur, qu'il y avait Migé 30. J'ai dit, voilà, ça c'est bien, il faut encourager toutes ces jeunes sœurs parce qu'on a besoin de cette continuité, on a besoin d'assurer la J'aime bien. relève. Tu sais, quand je vous vois comme ça, quand je vois Cindy Lecoeur, quand je vois Méléphone, quand je vois Barbara, je me dis, c'est comme. J'aime bien regarder les femmes quand ils jouent au tennis. Quand ils font. Ça veut dire, Ça là veut tu as dire parlé que en parabole. c'est très bien. Barbara. Non, ça n'a jamais été une guerre et au contraire, je ne suis pas venue pour prendre la place de quelqu'un, je suis venue pour être moi, pour donner ce que j'avais. Et je pense que tout le monde l'a reconnu parce qu'aujourd'hui, non seulement je fais des concerts à Kinshasa, non seulement j'ai un public qui me suit, qui me soutient, mais j'ai aussi eu ma place à Vodacom. Ça prouve bien que les gens ont compris que j'étais là pour apporter quelque chose. Voilà. Alors, on voit ici que au studio ici, pourquoi Barbara aïe awa. Quand je dis comme ça, parce que je sais que beaucoup Lokachuke, Lomoto et Alpha Bokole, basé dans l'émission, seront d'accord avec moi. Nous voulons savoir pourquoi le choix de Mbiliabel, de Pongolov et d'Abeti Masikine. Pourquoi ces choix? Parce que ce sont des dames qui ont marqué mon enfance. Ce sont des dames qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise, si pas africaine, si pas mondiale, parce qu'il faut quand même rappeler que Abeti Masikine a été la première dame à avoir fait l'Olympia. On n'en a jamais eu d'autres dans les Congolaises. Mbiliabel a fait énormément, ce sont des tubes avec Taboulay, c'est des morceaux qui aujourd'hui nous continuons de les écouter. Je pense que nos enfants vont écouter ça. Donc ce sont des dames qui m'ont marqué, à qui j'avais envie de rendre hommage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu n'as pas peur? Tu te dis, tu sais qu'ils vont te comparer. Hein. Ils vont dire, mais Abeti avait chanté comme ça, mais Barbara, est-ce que tu te dis quoi? C'est un examen, c'est un challenge que tu te donnes? Absolument. On ne peut pas se dire, quand on va revisiter des classiques d'Abeti, quand on va revisiter des grands standards de Mbiliabel ou de Pongolov, on se dit, il faut y aller, il faut travailler. Et c'est la raison pour laquelle je suis entourée. J'ai quand même des gens comme Betengue, j'ai un staff, j'ai des gens qui m'encadrent aussi quelque part. Mais en même temps, je pense que j'apporte une certaine originalité et autre chose. Et c'est cette différence que je voudrais apporter. Parce qu'il y a cette différence, c'est moi. Et quelqu'un d'autre qui chante vos chansons, ça apporte toujours quelque chose. Je pense que c'est une manière d'enrichir encore une fois notre musique. Et tu t'attends à ce que les gens achètent et tu feras aussi des tournées pour ça? Je l'espère et tu es là pour ça. Moi, c'est ce qui me revient, c'est Bibi Madeleine. Zurio. C'est pourquoi? Je sais pas. Est-ce que les gens ils vont te coller tout ça pendant longtemps, cette chanson Bibi Madeleine? Oui, Bibi Madeleine, je pense que c'est un peu ma marque déposée. Ça a été mon premier tube. Parce qu'avant ça, j'ai eu d'autres albums, mais Bibi Madeleine, c'est quand même la chanson qui m'a fait, je peux dire, qui m'a fait reconnaître sur le plan international.
Pongolov Abeti Mbiliabel. Mbiliabel. Tu as parlé avec Mbiliabel, elle est au courant quand même que Mbiliabel, c'est ma maman, c'est quelqu'un avec qui j'ai une affinité particulière et oui, elle est tout à fait d'accord. Je pense que ça lui fera plaisir si aujourd'hui Kofi arrive à honorer Taboulay, si on rend hommage à Franco, si on, pourquoi pas aux femmes, parce qu'on n'a jamais rendu hommage à toutes ces femmes qui sont quand même des artistes autant que ces hommes, qui ont fait autant de, voilà, qui font notre fierté. Donc aujourd'hui, on peut dire que Barbara, elle est à l'aise pour revisiter, comme tu as dit, oui, revisiter le chanson de ces grandes dames. Tu es à l'aise dans ça? Je suis à l'aise parce que j'aime ce que je fais, parce que ce que je le fais avec passion, je le fais et parce que j'ai un public qui est là et à qui j'ai envie de faire plaisir. Alors Barbara, nous on va te laisser parce que rappelons quand même que tu es aussi. Quand est-ce qu'on pourra déguster ça? Quand est-ce qu'on pourra manger évidemment ce produit en fait? Ça sera pour quand à peu près? Très très bientôt. Je pense que pour l'été, l'album sera sur le marché. Est-ce qu'on aura les clips aussi ou bien il y a juste le chanson? Est-ce qu'il y aura le CD, le DVD? Aujourd'hui, on ne parle pas sans images. On parle pas sans images. Donc il y aura des images. Ah déjà? Oui. Ah Barbara, moi je pensais que... Moi je voulais plutôt dire qu'on a fini la chanson. Les bienfaiteurs, on a besoin de vous pour faire les DVD. Non, on a tout. On a un producteur qui lui sait comment il va faire sa sauce. Il va s'y prendre. Moi je suis l'artiste. Voilà, mon travail c'est de chanter, c'est de faire des clips, c'est de donner le meilleur de moi-même, c'est de faire plaisir aux gens et c'est de vous demander d'acheter cet album parce que c'est une façon pour nous tous finalement d'honorer toutes ces dames qui nous font plaisir, qui ont marqué nos vies, qui marquent nos vies et qui ont besoin d'être honorées. Voilà, moi je donne juste, c'est ma participation, le reste c'est vous qui allez le faire en achetant cet album. Alors Barbara, tu peux leur dire quelque chose? Toujours quand l'émission n'a pas tu le français quand même pour le bango bien. Mais est-ce que toujours quand l'émission, notamment Jean-Paul Bocamro, Benjamin Betoko, Domitil Makenja, qu'est-ce que tu peux dire aux gens, les lots, pour consommer et loko oyo? Je boyo quel album donc naza na nzembo moko chéri mopenzi eza reprise ya Betty na lobi que toza na système il y a Suède non il y a Suède boyo kango système à Suède mikolo tu le chantes tu as chanté oyembi to lobi kamalo na yembi na bini donc bon naka système à Suède faut ta la bon système ya Suède. Merci beaucoup. Alors mon programme est toujours très chargé puisque je suis revenue de Kinshasa. Je suis revenue à Paris spécialement pour terminer ce projet qui a été initié par Bienvenue Makanga que je remercie. Alors nous partons très bientôt avec tout mon groupe de Kinshasa à Maputo le 25, 26 et 27 juillet. Ensuite je vais à Malabo. Ensuite je vais à Miami parce que je suis sur un single aussi, un grand single avec une artiste américaine. C'est plutôt dans le cadre international. Mais je voulais tout d'abord rendre hommage à mon pays, rendre hommage à ma patrie, rendre hommage à toutes les femmes finalement, à toutes mes mamans. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par ce projet. Voilà, vous avez entendu le programme. Je suis honoré de voir aussi, j'ai mon collègue qui est ici, évidemment, garçon Claire Banipon à Freddy Maloba et à l'assistance, Freddy Maloba, Jimmy Atiki va empreinte na Jimmy Nambonda, Mbetenge Anyati selon Nenga Misana Gonyata. Bienvenue Makanga, bravo, continuez Boukaba conseil na Pesakayo. Et puis je ne vais pas oublier Pichuki Banda Fondation Nayo Oye. Salisa Batouboui. Boyende Zalakayo mwana matete. Côté à Banani yo na Banani. En plus Jean-Marc est là, le Mundele. Notre Mundele a Jean-Marc. Ah, il est formidable hein. Jean-Marc il est formidable. Il trésor béa. Merci beaucoup na chemise on la kainga tilo na ozelango chemise on a pembe mais c'est pas grave. La vie continue. Et merci à toi aussi. Non Barbara, au titre de beauté. Il faut moi loco. Alors moi extrait. Benjamin Betoko bayoka poto quand émission. Il faut boyoka. Alors on y va. Lobelanga badeo Nininga na sala pote na mona bapasi ya ndenge boye Libala mama Euta na paradiso Nzambe tango asali mobali Amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga badeo aye kosala kaname Chers amis,
Barbara, merci beaucoup. C'est moi. Et bonne continuation. Merci et beaucoup. on est là, on va dire on est ensemble. Merci beaucoup, Ok. merci à vous. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ok. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous regardez, vous qui nous avez suivis. Je dis merci à Blaise Manzambi et à Maman Lise Manzambi. Pourquoi pas à toi, Beba Lipordo, Lipordan, Marc Tabou, à Kinshasa, César Ngadi, Oyebine, tout ça, là, toujours. Adi Londolé, comme je l'ai l'habitude de le dire, le célèbre journaliste, beau comme un dieu, vous dit merci. Je n'ai pas oublié, c'est lui qui a été dans la magie de ces films, de ce reportage, Ranger Smith, à qui je dis merci beaucoup. Adi Londolé, le célèbre journaliste, beau comme un dieu, vous dit merci et bye.